Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette rubrique automnale de Cuisine et Vin TV. Je vous avais annoncé dans ma vidéo précédente que je vous surprendrai, j'espère que ce sera le cas, parce que je vais vous présenter aujourd'hui deux produits qui sillonnent un peu en dehors des sentiers battus. Cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de vin, même si j'ai devant moi un verre et une bouteille, mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un grand cru de thé qui est servi à la manière du vin, que je prends le pari de marier avec un produit gastronomique qui nous vient de la Bresse, le silure. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien on se retrouve après le générique. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love my loving. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Antoinette, je suis artisan de la mise en lumière des métiers de la terre et de la gastronomie, deux piliers de notre culture et de notre art de vivre à la française. Donc cette fois, je mets en lumière un produit qui ressemble à du vin, qui se déguste comme du vin, dont le service est équivalent à celui du vin, mais qui n'en est pas. À l'intérieur de cette bouteille, nous avons un thé vert torréfié japonais, plus précisément un thé vert Kaki Oisha japonais. Bon, désolé pour la prononciation. Ce sont deux associés, Édouard Malbois et Vincent Ménage, qui ont créé Grand Jardin. Passionnés tous deux de gastronomie, ils ont voulu inclure le thé dans la gastronomie française, et ce, à la manière du vin. Pour cela, les meilleurs thés du monde ont été sélectionnés, infusés à froid, avec des règles bien précises, sans sucre ni additifs, et contenant très peu de théine. Alors l'infusion, elle peut durer entre 1 heure et une journée, bien selon les cuvées et les millésimes du thé, et puis dans une eau osmosée très pure et purifiée. Puis ensuite, c'est un procédé audacieux et secret de mise en bouteille qui permet au contenu de cet élégant flacon de se conserver quelques mois, environ 8 mois. Alors il ne s'agit aucunement de remplacer le vin, mais plutôt de partir à la découverte d'autres saveurs et arômes et proposer une boisson non alcoolisée gastronomique. Le flacon, c'est une bouteille de forme bourguignonne, opaque, avec une capsule à vis, car ici, il n'est pas nécessaire que le thé, et bien au contraire, ait un contact avec l'air à travers le bouchon. L'air est l'ennemi du thé et il faut vraiment qu'il n'y ait aucune oxydation. Alors je précise que c'est vraiment pour les amateurs de thé. Les amateurs de vin, bien je vous engage à essayer et puis vous faire votre propre opinion. Grand Jardin a développé un partenariat de sourcing du thé, puisque pour élaborer ces grands crus de thé en bouteille, il faut trouver des thés qui réagissent bien à l'infusion à froid, car en règle générale, on infuse le thé à chaud, mais là, pour être conservé, il faut qu'il soit infusé à froid. Et ensuite, il faut que ces thés soient vraiment cueillis au bon moment, plutôt au printemps et en automne. Alors cette boisson, elle séduit les grands chefs et les sommeliers, car au-delà de servir le thé au petit déjeuner ou sur des viennoiseries, eh bien ici on peut jouer avec toutes sortes d'accords d'une part, et puis tout en restant dans le cérémonial du service du vin. Alors Grand Jardin a développé une gamme fort intéressante. On a du thé noir fumé jusqu'au thé blanc népalais. Bon, je vous incite à tenter cette expérience. Alors j'ai choisi de mon côté la cuvée Kagoshima pour ses arômes très iodés et ses notes grillées. Le thé est issu de théiers cultivés en bio sur des terres volcaniques du sud-ouest de l'île japonaise Kyushu.
On peut le servir avec des légumes d'automne, des charcuteries fines. Et moi, j'ai choisi de vous le présenter avec un produit bien particulier, le silure fumé. Alors, j'ai découvert le silure fumé il y a quelques années dans une épicerie fine pas très loin de chez moi. Et j'avais vraiment apprécié. Alors, qui n'a jamais vu sur le journal ces photos d'énormes poissons d'eau douce pêchés par des amateurs pouvant mesurer jusqu'à 2 ou 3 mètres et pesant parfois plus de 100 kilos. Alors, ce poisson, originairement, il vient du Danube et puis il a été importé malencontreusement ou pas, par des propriétaires d'étangs dans les années 60. Et puis en fait, ce poisson, il s'est acclimaté en France et puis il s'est un peu répandu. Alors, il s'agit d'un poisson prédateur comme le brochet. Alors, autant dire qu'il est vorace, hein, vu sa taille. Il se nourrit d'espèces dites invasives, telles que le poisson-chat. En fait, tous les poissons que les autres ne veulent pas manger. Ce poisson, très apprécié dans les pays de l'Est, gustativement et culinairement, il a la particularité de répondre à plusieurs critères. Il est sans arête, sa chair blanche est moelleuse et il est assez peu fort en goût et son prix surtout n'est pas trop élevé. Ça n'est pas les quelques pêcheurs du bord de rivière qui vont assurer sa production. C'est pourquoi j'ai donc rencontré Jean-Thomas Vuillard qui a créé en 2009 la ferme Bresse Aquaculture. Ce chef d'entreprise est ingénieur agronome en gestion et exploitation en milieu aquatique. Autant dire qu'il maîtrise vraiment très bien son sujet. Et puis, fort d'une expérience à l'étranger et puis entre autres en Irlande, il s'est spécialisé dans la production d'alevins de perche. Vous savez, les petits bébés poissons. Il se diversifie sur une production qui est dite extensive, c'est-à-dire une production en étang. Alors moi, très franchement, j'y connais rien dans la production de poissons, mais vraiment avec cet échange, franchement, j'ai beaucoup appris et c'était vraiment très intéressant. Alors, il élève différentes espèces, hein, pas que le silure, il élève des carpes, du brochet et d'autres poissons. Alors, Jean-Thomas Vuillard, il soulève deux paradoxes dans la production du poisson. En fait, les consommateurs, ils préfèrent les poissons sauvages, les poissons maritimes sauvages, mais la mer semble être la plus grande poubelle chimique du monde. Et puis, vous avez à côté de ça les poissons d'élevage intensif qui sont malheureusement, comme tous les élevages intensifs, nourris avec de la nourriture exogène et traités aux antibiotiques pour faire face aux maladies liées à la surpopulation. Alors, son expérience lui permet de créer une pisciculture durable, limitant l'empreinte humaine et en préservant la biodiversité de ces milieux humides que sont les étangs de la Bresse. Je vous ai mis quelques photos. Alors, ces paysages très typiques de la Bresse et puis des Dombes ont été créés et façonnés par l'homme au fil de l'histoire. Et puis les utiliser, les entretenir, eh bien, c'est un moyen aussi de transmettre toutes ces pratiques ancestrales, finalement, comme en viticulture ou dans d'autres domaines. Alors ici, la chaîne alimentaire, elle est respectée après avoir grandi en étang où se côtoient diverses espèces. Le poisson est acheminé dans des bassins fonctionnant en circuit fermé, c'est-à-dire dans des bassins où l'eau est filtrée en continu et réutilisée, et puis on passe de bassin en bassin, de bac en bac, et à la fin on crée un environnement d'eau douce qui reste très propre. Alors l'impact environnemental, il est quasi nul. Le poisson, il nage en eau claire, dans une eau saine, et donc on a pratiquement pas de traitement, enfin on n'a pas de traitement chimique et on n'a pas d'antibiotiques. Donc vraiment à la fin, on a une chair qui est très saine.
Alors les parties de poisson qui ne sont pas utilisées servent à l'alimentation animale et puis les peaux, eh bien, elles peuvent être récupérées pour faire du cuir de poisson. Bon, peut-être que certains ont une tenue en cuir de poisson. Je ne sais pas si on fait des habits avec, il faudra que je creuse le sujet. Alors chaque année, bon, c'est pas évident de pouvoir aller visiter cette ferme parce que je crois qu'il a un peu autre chose à faire que de faire visiter parce que c'est ça, ça occupe beaucoup, comme beaucoup de fermes. Et chaque année, vous avez le dernier week-end d'avril, il y a l'opération de ferme en ferme. Et à ce moment-là, bien le dernier week-end d'avril, c'est une sorte de porte ouverte et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller visiter ce lieu. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous mets les liens pour contacter les producteurs en dessous de la vidéo YouTube. Ça peut être intéressant aussi bien pour Grand Jardin et le thé que pour vous produire du silure, vous procurer du silure, pardon. Et puis si vous avez envie que je continue ce format, eh bien appuyez sur le pouce, likez la vidéo, ça fait progresser la visibilité de ma chaîne. Je reste à votre écoute si vous avez des questions, des remarques ou tout simplement mettez des petits verres de vin en commentaire et puis bien sûr actionnez la petite cloche pour vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Cuisine et Vin TV. Chin chin! You're thinking I'm a little too romantic.